Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est Philo. Nous continuons avec notre partage sur le livre du prophète Osée. Alors, comme je l'avais dit, ezali livre tozotanga mpona comprendre, discerner ensemble ba révélation cachée oyo eza na kati ya livre oyo, les choses à venir, les événements à venir, oyo nzambe alingi to comprendre avant qu'il revienne pour prendre l'église, selon des recommandations naïe oyo apesaki. Alors nous continuons, nous allons aujourd'hui étudier sur le chapitre, donc étudier chapitre 7 na chapitre 8 ya livre ya Osée. Ndenge nalobaki eza ba événement oyo ekokoma oyo il faut et se réaliser. Les événements qui doivent se réaliser avant l'enlèvement. Alors, nous essayons de discerner ensemble, toujours tanga ensemble, nazo recommander à tout le monde kotanga Bible, puis partager ba idée, ba révélation, ba discernement de kozwa. Vous pouvez mettre dans les commentaires, vous pouvez commenter. Et j'aimerais aussi demander à tout le monde, à tous ceux-là qui me suivent, please, de pouvoir partager la chaîne aux amis et connaissances, aux membres de famille, que partager, que liker la vidéo nanga, que tchakape moi commentaire, ça nous aide au fait de mieux avancer dans ça, tout ça, parce que tout c'est la plateforme où ESA contrôlé, ESA contrôlé, ESA administré par na ba bureau na bato oyo ba contrôler kango baza ko administrer plateforme oya YouTube. Alors ils appellent na ba recommandation, ils appellent na ba exigence nango, ils appellent na ba suggestion nango oyo il faut te mettre en pratique afin que notre chaîne ne soit pas bannie ou ne soit pas prise en considération. Vous voyez un peu toutes ces choses-là. Alors, c'est juste pour protéger cette chaîne. Nous ne faisons que l'œuvre du Seigneur. Alors, vous allez mieux payer, vous allez Seigneur, makasi sur bateau sous souper, bazoya kokota ponako, pour la connaissance et partager la connaissance ensemble. Alors, merci pour ça. C'était juste une parenthèse. Alors, nous allons commencer. Nous sommes dans le livre de Osée, chapitre 7. Tout ça, Osée, chapitre 7. La parole dit, lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées, car ils ont agi frauduleusement. Alors, tout ça qu'on discernait ensemble. Alors, comme je le dis, je lis, je continue à lire le livre et parler du Saint-Esprit, tout ça, mais qu'on discernait un peu ce qui se cache en fait, la révélation, il comprendre. Alors ici, nous parlons de choses, des événements ou de jugements que l'Éternel est en train de il est en train de révéler. Ici, dans ces livres, l'Éternel est en train d'avertir. Et ces livres parlent particulièrement de la nation d'Israël. Alors, moi, je n'avais pas cela en tête pour lire ces livres en ce qui concerne les événements du temps de la fin, plus particulièrement les événements qui doivent prendre place avant l'enlèvement. Alors, ce livre m'a été recommandé comme une révélation, comme un livre dans lequel nous allons découvrir les événements qui doivent arriver avant que l'enlèvement prenne place. Alors, lorsque l'Éternel dit ici que lorsqu'il voulait guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Alors, nous comprenons qu'il y a eu un temps, à ceux qui doivent comprendre que l'Éternel étant amour, étant un Dieu d'amour, avant de poser l'acte, il parle toujours à ses enfants,
alobelaka talisaka, avertissaka, aibisaka bango ba prendre garde. Alors ici nous voyons dans ces passages que l'Éternel a averti, il a parlé, mais lorsqu'il parle et que ses enfants ne l'écoutent pas, il y a des actes qui sont posés et ça na makambo oyo ezo salama oyo ezo ko honorer ete ezo ko plaire ete. Alors parmi ces choses, il y a l'iniquité d'Israël. Ephraim, comme je le dis dans ces livres, il s'agit de 10 tribus d'Israël, les tribus de la partie nord. Et puis, il parle aussi de la méchanceté de Samarie, et ces deux choses, et l'iniquité de la nation d'Israël et la méchanceté de la Samarie, se sont tous révélés à ses yeux. Donc, ma bena bango ezo ganga liboso ya Nzambe. Alors, lorsque Dieu veut secourir quelqu'un, peu importe la nation, n'importe quelle nation, l'Éternel, son souci est que aya ko trouver nation wana azalana eloko moko te oya ko reprocher. Alors, ici, il y a des choses où on a ko reprocher à la nation Israël et à la Samarie. Bon, la Samarie ici, d'après les recherches et d'après l'histoire, vous pouvez aussi voir, je pense que ici, il s'agit, en fait, c'est un peu, basé un peu na ba territoire côté kuna ba région na bango, ils un peu embrouillé, hein. C'est tellement qu'il y a eu de conflits de terrain, bakambo ils un peu kuna un peu mobulu. Alors, la Samarie, selon ce que je discerne ici, il s'agit de la Cisjordanie. Il s'agit de la Cisjordanie, qui est en fait cette région où ils ont représenté ici, où ils ont, en fait, au Samarie, la Samarie dont la Bible parle ici. Donc, il s'agit en fait de cette région, de ce territoire qui est la Cisjordanie. Alors, l'Éternel dit que ils territoire, moi, ils peut faire partie donc, s'il faut parler de sa localisation, il s'agit d'une zone ou d'une région qui est d'après mes recherches, d'après ce que dit les actualités ou les informations sur le net, c'est une région qui est sous l'administration Israël, mais en même temps elle est voisine, donc elle est située, elle est au centre d'un village palestinien et Jérusalem. Donc Azak s'est situé au milieu là. Alors nous comprenons que ça un territoire un peu en conflit, guerre, nous savons les origines. Moi muke otozomona na ba info na ba actualité que ça conflit moko ya ba terrain, ba conflit à ba territoire. Donc alors d'après ce que je discernais par rapport à la parole, il s'agit en fait ici de la Cisjordanie. Alors ces crimes ou ces méchancetés, ces œuvres que l'Éternel déplore, eza makambo eza ko empêcher yé à guérir, eza ko empêcher yé à intervenir pour mettre fin à tous ces troubles, à tous ces tempêtes et vents eza ko entourer bango. Donc, il s'agit ici des injustices extrêmes qui se sont révélées devant la face de l'Éternel, qui l'empêche à agir. Alors nous continuons ici. Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors. Alors ici, la parole dit le voleur est arrivé et la bande s'est répandue au dehors. Lorsqu'on parle du voleur, nous savons que diable Azaka décrit dans la Bible comme un voleur. Le diable, en fait, c'est un voleur. Le diable, Aza Mutwalukuta, Ayaka, comme la Bible dit que le voleur ne vient que pour détruire, égorger et voler. Voler, détruire, égorger, tout ça. Donc, nous sommes étalés de destruction. Waneza rôle, il y a voleur. Alors, le voleur, lorsque nous parlons dans la Bible, nous voyons dans la Bible, le voleur, Azak représentait le diable lui-même et ses œuvres. Alors, la parole dit que le voleur est arrivé et la bande s'est répandue au dehors. Alors, qu'est-ce qui a fait que le voleur arrive? Vous savez, comme on dit, que lorsque deux
deux personnes ou deux nations sont en conflit, lorsqu'il y a division, lorsqu'il y a mésentente, c'est dans ces situations que le diable vient. En fait, le diable profite de cette situation. Il en profite pour nakoya, ko sala musala na ye. Il en profite pour nakoya, ko détruire, ko accomplir oeza mission na ye. Alors voilà ce que je peux dire. Alors lorsque l'Éternel dit qu'ils agissent frauduleusement, donc la Samarie et la nation d'Israël agissent frauduleusement, alors ces nations, comme je dis, que la Samarie qui actuellement, d'après l'histoire, représente la Cisjordanie, mais puisque la Cisjordanie est située entre Israël et entre Jérusalem et un village palestinien, donc nous comprenons qu'il y a un conflit. Alors nous voyons avec ce qui se passe actuellement, nous voyons qu'ils sont en guerre basée sur un conflit territorial, basé sur un conflit Yamarambo et Bélé. Donc la Cisjordanie, Asa, moi je n'ai pas trop de connaissances sur cela, mais lorsque nous lisons la Bible et nous voyons avec ce qui se passe, nous voyons toutes ces régions, toutes ces zones qui sont en conflit, nous comprenons ce qui se passe. En fait, nous essayons de comprendre, combien même que nous n'ayons pas assez de bagages historiques na oetali ba territoire na bango. Alors Cisjordanie, donc Asa iloko moko Asa lokola Asa au centre entre Israël et la Palestine. Alors lorsque l'Éternel dit qu'ils agissent frauduleusement, nous n'allons pas épargner la Palestine, puisque la Palestine aussi a faire partie na ba conflit ou ba conflit na bango ba conflit ba territoire, un conflit territorial. Alors nous comprenons ici que il s'agit, lorsque Dieu dit qu'ils agissent frauduleusement, c'est-à-dire qu'ils agissent frauduleusement entre les uns contre les autres. Alors le voleur qui vient ici, il profite de cette situation pour nakoya coopérer, pour nakoya accomplir oeza mauvais dessein naé. Alors la bande s'est répandue au dehors, c'est de cette bande qui peut représenter une bande de malfaiteurs, une bande des ennemis ou des nations ou de peuples quelconques qui seraient soit des ennemis de ces nations ou de la nation d'Israël, des ennemis qui ont toujours combattu ces nations, soit la Palestine ou la Cisjordanie ou l'Israël, vous comprenez un peu. Alors, c'est au milieu de ces troubles, au milieu de ces conflits, que l'ennemi vient profiter pour accomplir Oeza pour Sanaï. Alors, nous continuons, la parole dit, ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Alors, toutes ces méchancetés, c'est-à-dire que l'Éternel s'est plaint de la Samarie et de la nation d'Israël. Alors, en pratiquant, en agissant de la sorte, en s'entretuant, pour eux, ils pensent que l'Éternel ne se souviendra pas de toute leur méchanceté, mais or l'Éternel voit tout. Il voit leur méchanceté. Et nous continuons ici, la parole dit, maintenant leurs œuvres les entourent. Donc, c'est-à-dire que leurs crimes, leurs œuvres, leur méchanceté, ces guerres et tous ces conflits, les entourent. C'est-à-dire que, et comme ils le piège, donc ils sont tombés dans leur propre piège. Et elles sont devant ma face. Et ces œuvres sont devant la face de l'Éternel. Donc l'Éternel voit ces œuvres, toutes ces mauvaises œuvres qui, en fait, empêchent l'Éternel à guérir Israël, comme nous l'avons lu dans le même chapitre, au premier verset. Si vous retournez au premier verset, où il dit que lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie s'y sont révélées. Alors, nous sommes Eza, s'est manifesté devant la face de l'Éternel, et c'est toutes ces choses qui l'empêchent à agir, car ils agissent avec tromperie. Ils s'étendent les pièges les uns les autres. Alors la parole dit, ils réjouissent le roi par leur méchanceté, qui réjouissent le roi puisqu'il s'agit de plusieurs. Ici, donc, c'est la nation d'Israël et la Samarie. Les deux réjouissent le roi par leur méchanceté. Et c'est qui ce roi ici? Lorsque nous voyons un roi, ce roi peut représenter, c'est une autorité.
il peut représenter une autorité d'une nation quelconque. Il peut représenter soit une autorité ou l'un de leurs autorités, donc de la nation d'Israël et de l'autre nation à côté, soit la Palestine ou la Cisjordanie. Donc, ce roi peut représenter n'importe quelle autorité. Donc, et cette autorité, il est en fait dans la joie. Donc, c'est une autorité qui trouve son plaisir en voyant toutes ces choses se passer sous ses yeux. Il trouve son plaisir à voir cette méchanceté prendre la place. Et le chef, lorsque nous continuons, il réjouit le roi par la méchanceté et les chefs par leurs mensonges. Qui sont ces chefs? Ces chefs peuvent être les autorités ou les chefs d'autres nations ou des autorités qui ont pris place ou qui font partie de ces conflits ou qui sont en train de traiter ces conflits, toutes ces choses. Alors, la parole dit qu'ils se réjouissent par leurs mensonges, c'est-à-dire par les mensonges qui viennent de la nation d'Israël et de la Samarie. Alors, ça montre que les autres en profitent pour se moquer, en profitent pour eux, c'est comme une jouissance d'après ce que nous lisons dans la Bible ici. Alors, la parole dit, ils sont tous adultères. L'Éternel les traite tous des adultères, car pour l'Éternel, lorsque l'Éternel dit que tu es adultère, c'est-à-dire que tu ne le reconnais pas lui seul comme étant ton Dieu. Donc, tu te prosternes devant d'autres dieux. Tu vas adorer des dieux étrangers. Alors, ça, c'est ce que l'Éternel appelle adultère. Alors, il dit qu'ils sont semblables à un four chauffé par le boulanger. Un four chauffé par le boulanger, il cesse d'attiser le feu. Alors, le boulanger ici, c'est en fait qui représente soit une nation ou des nations ou un groupe de gens qui vient mettre le four en marche et le feu continue à monter. Et depuis, lorsque nous continuons la parole dit depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Alors, le boulanger met le four en marche, le feu continue à augmenter et le boulanger pétrit la pâte et la laisse jusqu'à ce qu'elle soit montée. La pâte augmente. Et la suite des Écritures disent, la suite dit, au jour de notre roi, les chefs se rendent malades par les excès du vin. Alors, ils oublient qu'ils ont mis le four en marche et le feu continue à augmenter. La pâte, elle est levée jusqu'à tomber par terre. Et le chef, c'est-à-dire ses autorités, toutes ces personnes qui sont impliquées dans cette situation, ils se rendent malades par les excès du vin. C'est-à-dire que ils se réjouissent. Ils sont en train de célébrer, en train lorsque l'Éternel dit par les excès du vin, c'est-à-dire qu'ils s'enivrent. Alors, ils s'enivrent, ils se rendent malades par les excès du vin, ils s'enivrent. Et le roi, ici, le roi tend la main au moqueur. Alors, ce roi qui tend la main au moqueur, ici, ce roi peut représenter soit l'autorité d'une des nations en conflit, l'autorité ou d'une des nations attaquées, mais par ignorance, par manque de sagesse et d'intelligence, qui va tendre sa main au moqueur. Donc, il va tendre sa main soit aux chefs ou aux autorités qui font partie du clan de ses ennemis. Alors, la parole dit, ils appliquent aux embûches leur cœur pareil à un four. Qui applique ici? Il s'agit ici des nations, ces nations qui sont des nations en conflit, donc lorsque la parole dit ils appliquent aux embûches leur cœur pareil à un four, c'est-à-dire que ils appliquent aux pièges, aux difficultés, aux pièges, aux difficultés, aux embuscades, leur cœur pareil à un four. Donc, ils ont un cœur enflammé. Motema moto, comme ndenge tolobaka motema moto. Motema wana ezopela bango, o baza entre bango na ba dessin na bango, c'est-à-dire na ba projet, na ba plan na bango, leur dessin, mauvais dessin, na ba plan, ba projet, tout ce qu'ils sont en train de faire. Alors eux-mêmes, ces chefs,
entre eux, ils appliquent des embûches. Baza kotia ko poser ba embûche, ba difficulté, ba piège, ba embuscade ou eko selon donc c'est leur cœur en fait qui les conduit. Donc cœur na bango tellement que ça cœur rempli de desseins où il faut ba accomplir. Alors ils ont poussé bango entre eux ba ce que je peux d'après mon discernement ici qu'ils de se piéger entre eux, de ces il y a commis la difficulté, ba piège. Et la suite dit, toute la nuit dort leur boulanger et au matin le four brûle comme un feu embrasé. Alors toute la nuit ils dorment, c'est-à-dire que étant enivrés sous ces ambiances, sous ces jouissements, alors baza donc entouré de ces conflits, de ces problèmes, de tout ce qu'ils sont en train de faire, on dit que le boulanger dort. La personne qui a pétri la pâte alali na epongi a oublié kachaki four na moto. Alors le four prend feu. Alors le four brûle comme un feu embrasé. Ça ici, ça montre le résultat d'un travail où déjà au départ et banda qui m'a bé, et banda qui n'a pas tromperie, et banda qui n'a manque ya confiance, et banda qui n'a pas hypocrisie et tout. Alors et finir par exploser. Alors il y a le four qui brûle et ils sont tous ardents comme un four. C'est-à-dire que le four brûle et ils brûlent tous. Tous tombent dans le piège, dans les pièges qu'ils se sont tendus entre eux et ils dévorent leur juge. Alors qui dévore leur juge ici? Il peut s'agir des nations, il peut s'agir de chefs, des autorités qui sont tous en collaboration ou qui travaillent tous ensemble pour un but précis. Alors ils se retrouvent tous en train de dévorer leur juge. Un juge est une personne, est une autorité qui est placée devant une personne ou un groupe de personnes afin de trouver la solution en ce qui concerne un conflit, un problème quelconque. Alors qui sont ces juges? Vous allez dévorer par les chefs, par les rois, par les chefs des nations ou peu importe quel type de personne, pardon, quel type de personne au baza peur, il y a situation oyo. Alors tout le roi tombe. Le roi qui tombe, ce sont leurs chefs, le roi, les chefs des nations, les autorités des nations. Donc tout ça là, ça fait partie du roi. Donc tout le roi tombe et aucun d'eux ne m'invoque. Alors l'Éternel dit ici qu'aucun d'eux ne l'invoque car ils sont tous. Alors ils sont ici. Aucun d'eux ne l'invoque car ils sont tous pour l'Éternel, ils sont tous des égarés. Donc pour lui, pour l'Éternel, ils sont là et ils ne le reconnaissent pas parce que ils ont d'autres dieux. Comme l'Éternel les a traités des adultères, donc ils ont d'autres dieux. Pour lui, ils ne peuvent pas l'invoquer dans cette situation. Donc voilà ce que nous pouvons décrire en ce qui concerne le chapitre 7. Comme je dis, que nous essayons de comprendre des révélations cachées de ces passages, de ce livre d'Osée, en ce qui concerne les événements qui doivent arriver avant l'enlèvement. Alors, ça, c'est une partie de choses qui doivent arriver ou qui arrivent déjà. Donc nous comprenons la situation actuelle de ce qui se passe en Israël. Donc voilà ce que je peux dire pour ce chapitre 7. Alors nous allons continuer dans le chapitre 8 pour clôturer le partage d'aujourd'hui. Avant d'aller dans le chapitre, de passer au chapitre 8, nous allons lire un petit passage juste pour nous appuyer, au partage c'est dans le livre de Michée, chapitre 7, au 2e verset. Alors nous sommes dans Michée. Voyons là. Michée, nous allons lire chapitre 7 au 2e verset. La parole dit: l'homme de bien a disparu du pays et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Alors vous comprenez, partage de tout ça selon notre discernement na livre ya Osée.
Alors, ici, c'est juste pour faire comprendre, pour appuyer, hein, au Toti Koloblasiko. Alors, ici, l'Éternel dit que l'homme de bien a disparu du pays. Alors, l'Éternel fait voir que Mutoyamala, mon pays, Azali Sosote. Et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Alors, ça, c'est l'Éternel en train de parler ici, que Mutoya juste, Dieu n'a point vu un juste parmi ces hommes. Ils sont tous en embuscade, c'est-à-dire ils sont tous en difficulté, en train de comploter, en train de se piéger entre eux, il y a tendre ma piège, il y a s'attaquer, donc une hypocrisie qui règne au milieu d'eux. Alors chacun tend un piège à son frère. Alors si vous continuez un peu plus loin, ceux qui botangi, nyonso yobo comprendre ici de quoi il s'agit. Nous allons pas lire, mais j'ai juste voulu prendre ça. Si nous voyons ici, par exemple, les mains sont habiles à faire le mal, le prince a des exigences, et qui est ces princes qui a des exigences, qui oblige soit au chef, à ses chefs ou à ses rois de faire des choses que lui a exigé. C'est qui ces princes? Et le juge réclame un salaire. C'est qui ces juges qui réclament un salaire? Alors vous comprenez, quand vous lisez, vous allez comprendre. Alors ici, c'est le chapitre 7 dans le livre de Michée. Alors c'est un chapitre qui n'a pas de titre. Donc c'est la continuité. Il y a chapitre 6, il y a livre Oyo. Alors si nous voyons ici dans le chapitre 6, c'est le chapitre 6 qui en fait contient le titre de ce oh la lumière, le titre de ces partages. Ici nous voyons qu'il s'agit de procès de l'Éternel avec son peuple. Donc nous comprenons qu'il s'agit du procès de l'Éternel avec son peuple qui est la nation d'Israël. Et lorsque vous lisez, c'est une continuité qui va jusqu'ici pour entamer un autre chapitre, mais qui en fait parle de ces procès. Alors ça, c'était juste pour nous appuyer. Alors nous passons nous retournons dans le livre d'Osée. Awa toza na chapitre 8. Nous allons lire Osée 8:1. Osée 8:1, la parole dit, on bouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Alors ici, l'Éternel parle de ce qui arrive, ou de ce qui va arriver, en fait, ce qui arrive déjà et qui continuera à arriver dans la nation, sur la nation d'Israël. Il dit que l'ennemi fond comme un aigle sur la maison d'Israël. Fondre comme un aigle ici, c'est-à-dire que c'est une attaque brusque, une attaque, comment je peux dire, une attaque forte, attaque moko brusque, attaque moko féroce. Donc il s'agit ici d'une attaque, dans le terme on a utilisé. Donc fondre ici, c'est-à-dire que l'oro moko ya makasi, un coup dur, voilà, qui s'abat sur la nation de l'Éternel. Et pourquoi l'Éternel permet que cela arrive? Alors ce que nous devons comprendre est que, comme je dis, que la parole entière, donc c'est-à-dire les Écritures, la Bible entière, il y a que des prophéties à l'intérieur. Alors les événements qui se sont, les cas dans la génération passée, et alors il y a des événements, makamususu baloba, bakamususu basubisa, et zappé révélation, il y a des choses à venir, zappé ba prophétie à makambu, il y a ba génération mususu fait salama. Alors c'est de la même manière ici, l'Éternel est en train de parler. Alors ces écritures, la prophétie de l'Éternel qui doit s'accomplir dans des choses qui ont été déjà faites, qui doivent s'accomplir, en fait, qui doivent prendre place et comme réalité. Alors nous comprenons qu'il s'agit d'une attaque, il s'agit d'une mauvaise surprise, une surprise pas agréable, donc une surprise désagréable. Alors si nous venons ici to sauter na verset 5, à partir du 5e au 7e verset, la parole dit: l'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Il vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué,
et ce n'est pas Dieu. Alors là, l'Éternel est en train de dire, Azako rejeté veau. Donc le veau ici, puisque l'Éternel se plaint des sacrifices, des veaux en métal ou de tout ce que la nation d'Israël est en train de faire, ici l'Éternel est en train de se plaindre d'un veau. Donc un veau ici qui peut représenter soit un objet ou un veau soit vivant ou soit un veau fabriqué, mais puisque l'on dit ici que l'ouvrier qui l'a fabriqué, donc il s'agit d'un veau fabriqué. Donc l'Éternel rejette ton veau Samarie. Donc la Samarie ici qui vient offrir à l'Éternel un veau que l'Éternel rejette parce qu'il dit qu'il ne prend pas plaisir au sacrifice, mais plutôt à la miséricorde. Donc Azako rejeté Ango, Azako refusé Ango parce que pour lui, eza abomination. Voilà pourquoi il dit jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier. Alors il vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué. La parole dit que c'est veau vient d'Israël et que l'ouvrier l'a fabriqué. Alors ici la Samarie, je ne sais pas trop ce que je peux dire parce que comme je dis que c'est en fait il faut lire, il faut aller lire l'histoire, comprendre l'histoire des nations, de cette nation d'Israël et de la Palestine et de la Cisjordanie et tout. Alors, puisque la situation actuelle, d'après ce que dit l'histoire, d'après mes recherches, selon mes recherches, tout ce que je fais comme recherche, ici, la Cisjordanie serait sous l'administration d'Israël. Alors, s'il faut parler ici de la Samarie, je discernerai qu'il s'agit ici de la Cisjordanie. Alors, il s'agit ici d'un veau qui va être fabriqué, qui va être, comment dire, bako présenté en gros, loko la sacrifice aux yeux de l'Éternel, mais et que l'Éternel a rejeté en gros. Alors, nous essayons de discerner ensemble de quelle Samarie dont il s'agit ici, d'après la situation actuelle. Alors, nous voyons que ce sont des terrains de conflit et voilà. Donc, nous allons voir, nous continuons à partager, voir ce que le Saint-Esprit peut nous aider à discerner en ce qui concerne ces terrains, ces territoires de conflit et tout. Alors, l'Éternel rejette cela. Il dit qu'il vient d'Israël, un ouvrier qui l'a fabriqué, ce n'est pas Dieu. Et ce qui te aussi, la page, la continuité, la parole dit, c'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Alors l'Éternel ici promet que le veau de Samarie sera mis en pièces. Est-ce une situation déjà accomplie? Ici est Salama ou ici est Salamato et Salamate? Nous allons le découvrir dans l'histoire et dernier toujours vivre dans le monde. Et nous allons voir, c'est une parole de l'Éternel qui est une prophétie. Alors l'Éternel dit que ce veau sera mis en pièces. Donc, c'est-à-dire que ce sera un sacrifice qui sera détruit car l'Éternel a honoré en ôté. Alors, le chapitre 7 dit, puisqu'ils ont sémé du vent, ils moissonneront la tempête, ils n'auront pas un épi de blé, ce qui poussera ne donnera point de farine, et s'il y en avait, des étrangers la dévoreront. Alors là, c'est ça la sentence au Nzambazo Kitila Bango à cause de ces abominations où Isaac honoré été. Alors voilà pourquoi il dit qu'ils ont sémé le vent et ils vont moissonner la tempête. C'est-à-dire que vous sémez, vous faites des sacrifices ou des actes qui ne plaisent pas à Dieu. Alors ces actes, et qu'on moissonnez les bino, donc ils vous apporteront tempête, c'est-à-dire trouble dans le pays. Donc voilà ce que ces passages veut dire. Donc l'Éternel ici a quitté Libango sentence. Nous comprenons ce que ça veut dire que même la famine est pour frapper ces territoires. Donc tous ces territoires seront frappés de la famine. Alors les étrangers bakoyako dévorer bango. Donc voilà ce que je peux dire en ce qui concerne ces passages. Alors lorsque nous continuons, nous venons ici dans verset 9. La parole dit, car ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient en l'écart. Donc, aller en Assyrie, c'est-à-dire l'Éternel parle de la nation d'Israël et de la Samarie, c'est-à-dire
la nation d'Israël, le peuple, ces peuples vont aller en Assyrie. L'Assyrie, actuellement, c'est selon mes recherches, je vois, je trouve trois nations où Isaac a rassemblé la Syrie. Alors, de quelle nation dont il s'agit, auprès de quelle Israël ira trouver refuge? Alors, je ne peux pas dire qu'il s'agit de telle ou telle nation, mais en ce qui concerne la Syrie, d'après mes recherches, il s'agit ici de... il y a la grande partie de l'Irak, il y a la grande partie de l'Irak, et puis il y a la Turquie, et puis il y a Syrie. Donc Syrie, la Syrie. Alors, je ne sais pas situer lorsque la Bible dit qu'ils iront en Assyrie. Assyrie ici, d'après les histoires, d'après mes recherches, quelle est cette nation ou quelles sont les nations où ils ont renfermé cette partie. Alors là, je ne sais pas préciser de quelle Syrie dont il s'agit ici, mais nous pouvons comprendre qu'ils iront en Assyrie pour trouver de l'aide ou trouver refuge, et que la parole le dit. Alors la parole dit que lorsque nous continuons, il dit comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Ephraim a fait des présents pour avoir des amis, Quand même ils font des présents parmi les nations, je vais maintenant les rassembler. Alors ici, l'Éternel dit que Ephraim a fait des présents pour avoir des amis, c'est-à-dire qu'il fait des cadeaux. Il offre, Ephraim qui sont les tribus d'Israël, donc la nation d'Israël qui va offrir des cadeaux auprès d'autres nations, auprès d'autres chefs, des autorités des autres nations. Il va faire des cadeaux, il va offrir des présents pour se faire des amis, pour se faire aimer, pour soit le remercier bango, na aide na bango, na soutien na bango. Mais l'Éternel le dit ici, comme même, donc ça veut dire qu'il ira même jusqu'en Assyrie. En Assyrie ici, qui est Assyrie, dont je parle maintenant. Je ne sais pas comment situer en gros, il s'agit de quel pays, entre autres la Turquie, l'Irak ou Syrie, la Syrie. Donc, nous pouvons comprendre lorsque nous suivons les infos, les actualités, lorsque ce temps viendra ou si le temps est déjà là, et nous comprendrons et nous allons discerner ce que les Écritures nous disent, parce que c'est une prophétie qui doit s'accomplir, ou même si elle s'est déjà accomplie, donc nous allons nous rappeler de ce que la Bible avait déjà prédit, de ce que la Bible avait déjà dit par rapport aux événements qui doivent arriver. Donc voilà. Alors l'Éternel, lorsqu'il dit que quand même ils font des présents parmi les nations, je vais maintenant les rassembler. L'Éternel dit, il va rassembler. Là, ici, remplace les nations. Donc, l'Éternel va rassembler toutes ces nations auprès de qui la nation Israël va trouver refuge ou tendre sa main pour de l'aide ou remercier ou se faire des amis. L'Éternel va rassembler ces nations. Et il dit bientôt, ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. Alors, c'est quoi ces fardeaux? Le fardeau, c'est un poids. Les fardeaux, c'est poids moko baza ko affliger. C'est lorsqu'on afflige une condamnation, on afflige une souffrance, on afflige un fardeau, on afflige un challenge, on afflige baza ko affliger yo expérience moko boya vie où il faut au passé, donc bazo lekisa on a moto. Donc lorsque l'Éternel dit qu'il a qu'à faire bientôt souffrir le peuple d'Israël sous le fardeau du roi des princes, et c'est qui ce roi de princes? Nous savons que c'est écrit dans la Bible quelque part où la Bible dit que le roi de princes, en fait, il s'agit ici de Satan lui-même, le diable. Qui est ce roi de princes? Ce roi Satan lui-même, le diable, oyo ako s'incarner na personnalité oyo akoya dans les jours à venir, qui est de oyo ezako s'agir, il s'agit ici de l'Antéchrist, qui est le roi de princes, donc c'est-à-dire les princes de ce monde. Qui sont ces princes? Ce sont les peuples, ce sont les gens, les personnes qui servent en fait le diable. Ces gens qui sont au service du diable, ce sont des
des peuples, ce sont des chefs, ce sont des autorités, des personnes qui servent le diable. Alors, ce sont ceux-là qu'on appelle les princes de ce monde. Alors, le roi qui est Satan, qui va être l'incarnation, qui va s'incarner dans cette personnalité que nous appelons Antéchrist. Alors, l'Éternel promet à ces nations, la nation d'Israël, qu'ils souffriront sous son fardeau très bientôt, car les nations auprès desquelles la nation d'Israël ira pour se faire des amis, en fait, ces nations se retourneront contre elle, d'après ce que la parole dit ici. Donc, voilà ce que je peux dire en ce qui concerne le chapitre 8, dont nous avons juste pris ces quelques passages qui sont des points clés que j'ai pu détecter d'après cette étude que je suis en train de faire. Alors, ici, dans cette situation, puisqu'il s'agit des événements, nous parlons des événements qui doivent arriver avant l'enlèvement. Alors, nous savons que le Thessaloniciens dit que c'est tout ce qui empêche à l'Antéchrist de paraître dans le monde officiellement, c'est la présence de l'Église, la présence du Saint-Esprit. Alors, l'Antéchrist n'a pas besoin de paraître pour commencer son œuvre. Donc, il agit déjà. Donc, ces nations peuvent se soulever, ou ces chefs, ou ces autorités, ces princes peuvent prendre l'acte. Ils agissent déjà, ils peuvent agir sous ses ordres et lui, tout en étant dans l'ombre. Donc, rien n'empêche que l'Antéchrist travaille puisqu'il travaille déjà. Bien, pour clôturer, je vais lire. Écriture, j'aime bien lire. Autant la Bible est bien, il faut aimer la lecture. Pour battre enseignement, il faut lire, il faut en lisant, on doit apprendre, on doit découvrir ma cambopetan aux autres temps, les Saint-Esprit, on doit souffler aux hommes, on a les autres fungwama, aux autres comprendre un peu ma cambosusu. Alors nous allons lire ici nous sommes dans Jérémie chapitre 5, du 15e au 19e verset. La parole dit: Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne. Nous tournons la page. Continuons ici. Alors, c'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Son carquois est comme un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros. Elle dévorera ta moisson et ton pain. Elle dévorera les fils, tes filles et tes fils et tes filles. Elle dévorera tes brebis et tes bœufs. Elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. On continue jusqu'à 19. Mais en ce jour, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Si vous dites alors, pourquoi l'Éternel notre Dieu nous fait-il tout cela? Tu leur répondras, comme vous m'avez abandonné et que vous m'avez servi et que vous avez servi de dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Alors, avec la description, il y a prophétie pour nous talisa. Pourquoi ces tribulations, ces jugements tomberont sur Israël? C'est juste pour appuyer. Alors, il dit c'est à cause de ces dieux étrangers et tout. Donc voilà. Alors, lorsque nous venons ici, ces passages, la parole dit ici, ces passages, en fait, Dieu me l'a donné dans mon sommeil. Dans mon sommeil, je m'étais endormie, Nazaki Akulala, et puis on me souffle, Dieu me souffle dans mes oreilles ces passages et il me dit de le lire. Il me demande de le lire. La parole dit, écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point.
Ça, c'est ce que j'ai eu comme message pendant que Nabandé Kolala. Alors, l'Éternel, c'est de cette façon qu'il est en train de traiter la nation d'Israël. Ils ont des yeux, ne voient point, veut dire qu'il y a des choses qui se passent qu'Israël ne comprend pas, qu'Israël ne voit pas. Les enjeux qui sont là qu'il ne voit pas. Il a des oreilles, cette nation, mais elle n'entend pas. Pardon, car l'Éternel parle. Mais malheureusement, la nation n'a pas ses yeux braqués à l'Éternel. N'a pas ses yeux braqués vers l'Éternel. Donc voilà ce que cela veut dire. Alors nous allons clôturer dernière lecture. Alors c'est toujours dans Jérémie. Jérémie chapitre 10, 21e au 22e verset. La parole dit, les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel, c'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré, et que tous leurs troupeaux se dispersent. Et ici, pour clôturer, voici une rumeur s'est fait entendre, c'est un grand tumulte qui vient du septentrion pour réduire les villes de Juda en un désert, en un repère de chacals. Une rumeur, ici l'Éternel parle d'une rumeur qui se fait entendre, c'est-à-dire que avant que cette grande surprise, cette grande destruction surprenne, tombe sur Israël, il y aura une rumeur qui va circuler. Et c'est un grand tumulte, c'est-à-dire un grand bruit, un grand désordre, un grand trouble qui vient du septentrion, un grand bruit qui vient du septentrion. Septentrion qui est, en fait, une localisation. Septentrion ici, il s'agit du nord. Il s'agit de la partie du nord. Alors, de quelle partie du nord dont il s'agit? S'agit-il de la partie du nord? Ce qui est aux yeux en gros, positionnement, il y a Israël, ou un positionnement selon le globe terrestre, je ne sais pas. Donc, c'est de cette nation qui se soulèvera, cette nation qui se soulèvera, ou ses chefs, ou ses autorités. L'Éternel dit qu'ils viendront, ou qu'il viendra du septentrion, qui est la partie nord. Alors, nous comprenons que la suite dit que c'est pour détruire les villes de Juda en un désert, pour réduire les villes de Juda en un désert et en un repère de chacals. Donc ça, c'est que la parole dit, qui est la prophétie de l'Éternel. Alors, nous allons nous arrêter aujourd'hui par là. En ce qui concerne notre partage, il y a le livre Oyaosé. Alors, nous allons continuer petit à petit. Saint-Esprit à Kokambabiso. Alors, nous remercions le Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé, que ces messages, ces passages nous servent de leçons et qu'ils nous servent que nous puissions discerner et comprendre les révélations de l'Éternel, et que le Saint-Esprit nous aide à marcher et à marcher selon la volonté de notre Dieu, qui est notre seul Maître, notre Jésus-Christ de Nazareth. Alors que le sang de Jésus soit une couverture, une muraille de feu pour nos vies, toutes nos familles. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.